Déclaré d'utilité publique, le projet de prolongement de l'A16 entre l'Isle-Adam et la Francilienne va améliorer le quotidien des utilisateurs de la route et des habitants du territoire. Les travaux ont débuté en juillet 2016, la mise en service est prévue pour fin 2019. 3 grands aménagements seront réalisés. Sur 3 km, la RN1 deviendra l'A16 avec une mise aux normes autoroutières et environnementales. La création d'une section neuve d'autoroute, elle permettra de contourner les communes de Maffliers et Montsou. Et le réaménagement de l'actuel carrefour de la Croix-Verte, une liaison directe sera assurée entre l'A16 et la Francilienne, la RN104, en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Une seconde liaison directe sera assurée entre l'A16 et la RD 301. Enfin, la suppression du giratoire actuel de la Croix-Verte permettra d'assurer la continuité de la Francilienne dans les deux sens de circulation. La création d'une voie circulaire et de 8 giratoires permettra de séparer les dessertes locales des liaisons directes entre les grands axes. Ils rendront ainsi le trafic plus fluide et sécurisé. En tant que maître d'ouvrage de l'opération, nous avons à cœur de mobiliser nos équipes pour concevoir et désormais réaliser un projet exemplaire. Et ceci dans une logique d'écoute et de dialogue avec l'ensemble des acteurs. Depuis la conception du projet, un comité de suivi, placé sous l'autorité du préfet du Val d'Oise, veille au bon respect de nos engagements. Ce comité réunit les élus locaux, les associations de protection de l'environnement, les acteurs économiques et les représentants de l'État. Le prolongement de l'A16 a 3 objectifs principaux. Fluidifier le trafic grâce à la réorganisation de l'échangeur et au report de la circulation de transit de la RN1 sur la nouvelle section de l'A16, simplifier les déplacements avec des liaisons directes et améliorer le cadre de vie des riverains. À la mise en service, en 2019, le nombre de véhicules sur la nationale sera divisé par 7 dans la traversée de Montsou et Maffliers. Le réaménagement de l'échangeur permettra également la mise en place de circulation douce à destination des piétons et des cyclistes. Les milieux naturels seront préservés. L'A16 et le futur échangeur seront équipés de dispositifs d'assainissement et de traitement de l'eau. 4 passages pour la faune seront aménagés. Enfin, pour limiter l'impact sur les terres agricoles, la section 9 de l'autoroute sera créée au plus près de la voie ferrée Paris-Persan-Beaumont. Notre priorité, c'est la sécurité des riverains, des équipes travaux et des automobilistes. Pour SANEF, l'objectif est clair, c'est 0 accident. Un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé veille à l'intégration de la sécurité dans chaque phase de conception et de réalisation du prolongement de l'A16. La continuité de la circulation est assurée pendant les 4 années du chantier avec mise en place de déviations. Des panneaux orientent les automobilistes vers les itinéraires à emprunter pendant toute la durée des travaux. L'engagement de SANEF, maintenir les circulations 2 fois 2 voies sur les grands axes, la RN1, la RN104 et la RD 301 et maintenir tous les déplacements. Un dispositif d'écoute et d'information est également mis en place via un site internet dédié et une ligne infoprojet. Avec le Grand Paris, l'accessibilité des territoires de la région capitale est devenue primordiale. Pour finaliser le prolongement de l'autoroute A16, SANEF investit 210 millions d'euros. Ainsi, le groupe devient le gestionnaire de 5 des 6 accès autoroutiers parisiens. Au-delà de notre rôle d'aménageur du territoire, notre ambition est d'innover au quotidien pour faire de SANEF un maillon essentiel de la chaîne de déplacement en Île-de-France.